L'Église catholique fait mémoire de sainte Scholastique et de saint Arnaud. Sœur du grand saint Benoît, Scholastique est née à Nursie en Italie, au début du VIe siècle. Celle dont le prénom signifie qui reçoit l'enseignement eusophémonial à Pimariola, près du mont Cassin, la première abbaye fondée par son frère en 529. Entre Benoît et sa sœur, se manifestera une intense amitié spirituelle. Tous deux, bien que vivant en des monastères tout proches, ne se voyaient qu'une fois par an. Lors de leur dernière rencontre, Scholastique suppliait son frère de prolonger leur discussion. Benoît n'accepta pas. Sa sœur se mit en prière et bientôt un orage éclata, empêchant tout départ. Benoît lui dit, « Que as-tu fait ?» Elle lui répond, « Je t'ai prié de rester et tu as refusé, alors, je me suis adressé à Dieu et il m'a exaucé. » Ils prolongeront toute la nuit leur entretien spirituel et se quitteront à l'aube, ne devant plus se revoir sur cette terre. Scholastique mourut 3 jours après cette ultime rencontre. Elle fut ensevelie dans le tombeau que Benoît avait prévu pour lui-même. 4 ans plus tard, il la rejoindra. Au VIe siècle, leurs ossements seront transférés en l'abbaye de Fleury, aujourd'hui Saint-Benoît-sur-Loire près d'Orléans. Ils vécurent la paix des âmes fortes. Leur temps était bouleversé par des guerres et des dévastations. Ils eurent la grâce de la sérénité, servant Dieu avec une charité sans défaillance et goûtant la douceur de son amour. Sainte Scholastique et de saint Arnaud, priez pour nous. Évangile. Tous ceux qui touchèrent la frange de son manteau étaient sauvés. Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque. Et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région. Et se mirent à apporter les malades sur des brancards. Là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait. Dans les villages, les villes ou les campagnes. On déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher. Ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.